Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts aujourd'hui à entamer un super sujet épineux puisque depuis 2 semaines se passe un débat assez houleux dans le monde du fitness, principalement sur YouTube et les réseaux sociaux, le cas de Youssef Farhat. Youssef Farhat a compétitionné à la King Kong à White Bee en novembre de l'année dernière, novembre 2024, et il se fait que j'y étais également et que j'étais d'ailleurs, j'ai partagé le stage avec lui. Et donc depuis ces 2 dernières semaines, eh bien, ce candidat, Youssef, fait l'objet de fortes critiques et de suspicions d'avoir utilisé des produits dopants à une compétition qui était pourtant 100% naturelle. It is obviously taking a lot of stuff. Youssef Farhat, scamming tens of thousands of people. I don't think he's that. And even AI doesn't believe that this guy is natural. Hussein's fake claims to be natural. It is Hussein's obviously fake taking a claims lot to of be stuff. natural. One in a million. Pourquoi il fait autant de parler de lui en ce moment? Eh bien parce que sa transformation physique est juste spectaculaire. Il a commencé la musculation à 19 ans avec un physique des plus lambda, pas de prédisposition génétique à montrer un énorme potentiel de physique. Et en 2 ans et demi, 3 ans d'entraînement, ses résultats sont juste hautement spectaculaires, à peine croyable. Ce qui est très sympa, c'est que comme moi, il a voulu faire un vlog et documenter toute sa transformation physique et sa préparation finalement pour la compétition de bodybuilding. D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse de voir tout l'envers du décor d'une préparation à une compétition de bodybuilding, j'ai 100% documenté ça à travers un vlog en plusieurs épisodes. Vraiment, je vous le recommande, ça a été vraiment une superbe expérience et j'ai vraiment mis tout mon cœur pour vraiment être le plus authentique possible dans tout le process que ça a duré durant ces 16 mois. Je me suis lancé le plus grand défi de ma vie. Je vais mener ma première compétition de bodybuilding. Je vais te montrer tout le process de A à Z et ça commence maintenant. Énormément de dommages métaboliques. Et pour les nouveaux qui ne me connaissaient pas avant, bienvenue sur ma chaîne, je suis Aymeric Leroux, entraîneur depuis 9 ans et récemment athlète en bodybuilding. Si l'univers de la musculation et de la nutrition ainsi que de bodybuilding t'intéresse, alors je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne, tu le regretteras pas. Mais on en revient à notre cas du jour, Youssef Farhat, qui, comme moi du coup, a vraiment pris le soin de tout documenter et c'est à travers tous ces détails-là que de nombreux entraîneurs et également hautes personnalités du fitness se sont pas mal questionnés sur la véracité d'à quel point sa préparation a été naturelle, tant ses résultats étaient peu croyables. Donc pour vous faire un débrief de sa transformation, il a commencé la musculation à l'âge de 19 ans. Avant cela, pas de passif particulier en entraînement, probablement sa première expérience en musculation. Il avait un physique complètement débutant, pas de capital musculaire bien développé, pas un taux de matière grasse relativement bas, donc vraiment un jeune de 19 ans, de ce qu'il y a de plus lambda, pas avec une génétique non plus qui laisse supposer des bonnes prédispositions au bodybuilding. Pourtant, en 2 ans et demi, tenez-vous bien, il aurait gagné selon lui 27 kg de masse musculaire tout en perdant du gras. Également, plus de ça, ses performances à l'effort, sa force a été complètement décuplée. Si pour lui à ses débuts, quand il s'entraînait au poids de corps, c'était déjà très challengeant pour lui de faire des push-ups et des dips au poids de corps, je le répète, et en 2 ans et demi, il affichait déjà sur son compte TikTok des performances de plus de 3 plates au bench, ce qui est monumental. Et donc depuis ces derniers mois, depuis la compétition, sa cote de popularité a juste explosé. Il a un compte Instagram de 2,5 millions d'abonnés, alors qu'il y a encore 2-3 ans en arrière, c'était personne au bataillon dans le domaine du fitness. Et donc depuis ces derniers mois, prouver et démontrer que toute sa transformation physique a été 100% naturelle, sans stéroïdes, sans produits dopants, est devenu un véritable combat de tous les jours. Une très grande partie de son contenu est d'ailleurs dévouée à démontrer et prouver qu'il est complètement nati. 2 days ago, a guy named Anabolic Stick made a video on me. Apparently this time it's because I lied about my natural bodybuilding show being a drug-tested natural bodybuilding show. Now before we get into this, let me make one thing clear. The whole reason why I started posting on social media in the first place was to inspire people to start their fitness journey, to help them reach their dream physique, and to stay natural by showing them what I was able to achieve naturally. So here's my offer to you again. I'm down to get tested whenever you want, and if I fail that blood test, I will give you $100,000. But if I pass the blood test, I want you to make an apology video and finally admit that I'm not a fake nat. Et celui qui a complètement mis le feu aux poudres et qui a propulsé cette histoire sur la toile, sur internet, c'est Greg Doucette. Donc c'est un athlète canadien
professionnel en bodybuilding, entraîneur également, qui a fait de nombreuses vidéos déjà pour essayer de déceler les faux natis, ceux qui se prétendent être 100% naturels mais qui pourtant utilisent des produits dopants. Il a fait une vidéo sur le cas de Youssef Farhat pour donner son avis si selon lui c'était une transformation physique atteignable naturellement. Forcément, pour lui c'était indéniable, impossible d'obtenir ces résultats-là ou en tout cas extrêmement peu probable sans utiliser des produits dopants. There's no way this guy is natural. And so if this guy is natural, it's perhaps the greatest before and after transformation of all time. I would love to see him prove us wrong. I want to believe that this guy is natural. Et pour le coup, il connaît parfaitement son sujet, il est complètement dans le domaine de la chimie, il en utilise lui-même, donc c'est quelqu'un de très bien placé quand même pour donner son avis là-dessus. Forcément, avec le niveau de popularité de Greg Doucette, c'est venu instantanément aux oreilles de Youssef Farhat, qui commençait déjà à percer sur YouTube et sur les plateformes, et Youssef Farhat a décidé de se faire tester pour prouver justement la véracité de ce qu'il prétend. Il a donc réalisé des tests antidopage et il en a envoyé les résultats directement à Greg Doucette. Et plus tard, Greg Doucette a fait une vidéo où il atteste, ok, au vu des résultats qui m'ont été envoyés par Youssef Farhat de son examen, il est 100% nati. Il aurait donc la fameuse génétique du million sur le million sur le million. 1 in a million. 1 in a million. 1 in how much? A million. A million. 1 in a million. 1 in a... A million. 1 in a million. 1 in a million. Donc vous avez compris, on serait donc face à la génétique semblable à celle de Ronnie Coleman. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet-là? Parce que je l'avais déjà abordé dans ma toute dernière vidéo de ma série de vlogs, la vidéo où je fais vraiment un point bilan sur cette expérience qui a été fabuleuse de la compétition et où justement j'en parle, je l'explique qu'effectivement moi j'ai compétitionné dans la catégorie True Novice. Donc c'est vraiment les débutants des débutants des débutants, c'est les noobs des noobs des noobs. C'est-à-dire que c'est vraiment la catégorie dédiée à ceux pour qui c'est leur toute première compétition à vie. Bon, pour le cas de Youssef Farhat, semblablement, c'est sa première compétition. Mais dans mon retour d'expérience, ce que j'expliquais, d'ailleurs je vous invite vraiment à visionner cette vidéo, c'est que mon sentiment, c'est pas vrai qu'on était 100% tous natis sur ce stage. Mais au-delà de ça, ce qui était également frustrant, c'est que sur le stage en True Novice Men's Physique, il y avait également plusieurs compétiteurs, dont Youssef Farhat, qui se sont inscrits dans toutes les catégories le jour même. Quand je dis toutes, plusieurs. Youssef Farhat, je crois qu'il en a fait 8. Donc il s'est inscrit en bodybuilding naturel, en classique physique naturel et également en men's physique, puis la catégorie True Novice. Et on s'entend, quand on se prépare à un physique de bodybuilding, c'est pas du tout le même physique qu'un physique de men's physique. Parce que forcément, ceux qui se sont préparés spécifiquement pour men's physique, surtout en naturel et en True Novice, impossible qu'ils compétitionnent contre des physiques de bodybuilders qui ont 10, 15, 20 kilos de masse musculaire de plus. Je m'en souviens d'ailleurs, mon entraîneur était venu me voir et était vraiment furax sur le fait que justement des athlètes en bodybuilding s'inscrivaient en classique physique et en men's physique, puis en True Novice de men's physique, etc. Parce qu'au final, ça biaisait un petit peu le côté fair play pour ceux qui s'étaient préparés spécifiquement pour leur catégorie. Bon, après on peut revenir sur le cas de Youssef Farhat, justement sur sa préparation et sur les données qu'il donne publiquement sur comment s'est menée sa préparation. Il y a de nombreux points qui sont complètement incohérents. Serait-ce au niveau de la nutrition, donc il communique que dès ses débuts, il s'est positionné en maintien calorique, puis a progressivement monté ses calories, donc il a débuté aux alentours de 2200 calories, puis par la suite il est monté à 2700 calories pour prendre en masse. 2700 calories, les gars, on n'obtient pas 27 kilos de masse musculaire en 2 ans et demi. Il y a de nombreux youtubeurs qui justement sont tombés sur ce point-là. Qu'est-ce qu'un corps humain est capable d'emmagasiner en masse musculaire maigre sur 1 année, 2 années, 3 années d'entraînement? Même si effectivement Youssef Farhat, en tant que débutant pratiquant, puis suffisamment jeune, il a tous les jokers alignés pour emmagasiner le plus de masse musculaire, à condition qu'il s'entraîne ultra optimalement, à la très très bonne intensité, avec une récupération des plus optimales. Mais même là encore, sur une première année, impossible d'atteindre ce type de résultat-là. Et ce qui embête un monde assez conséquent par rapport à Greg Doucette et Youssef Farhat, c'est qu'une fois que Greg Doucette a admis, a statué que Youssef Farhat est 100% nati au vu des résultats qu'il a obtenus des tests, et ils ont monté une collaboration ensemble. Alors ils ont le droit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à ce niveau-là, mais il y a eu une collaboration complètement commerciale par rapport au supplément, à
la marque HTLT Supplément de Greg Doucette et qui ont fait fleurir ce business-là. Et Greg Doucette a par la suite coaché Youssef Farhat, prétendant qu'il avait forcément une génétique que tu vois une fois toutes les 15-20 ans. Bon, moi personnellement, mon avis, je pense que vous l'avez compris, j'en étais déjà convaincu le jour J où j'étais sur le stage que pas tout le monde était nati sur ce stage-là. Mais encore que c'est toujours très difficile de déterminer avec certitude si un tel ou un tel a utilisé ou non des produits dopants. Mais ce qui a été super intéressant avec le cas de Youssef Farhat, c'est qu'il a complètement documenté sa transformation et donc on a des éléments. De toute manière, je pense pas qu'il va mentir sur l'ensemble des éléments qu'il avance dans sa préparation, au niveau du poids qu'il a gagné, parce que de toute manière, les photos coordonnent avec sa version, mais c'est la logique globale de tous les éléments. Gagner 27 kg de masse musculaire à 2700 calories, moi dans ma prise de masse, j'étais à 2800 calories. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis 16 mois de préparation à cette compétition également. Je suis entraîneur depuis 2017. J'ai engagé la crème de la crème comme entraîneur, Francis Allard d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent mener une compétition, je vous le recommande les yeux fermés, au Québec, fait partie des meilleurs entraîneurs dans le domaine du bodybuilding. J'ai respecté mes entraînements, c'est simple, en 16 mois, j'ai loupé 0 entraînement. J'ai fait la totalité. Les cardio, j'ai dû peut-être aller, en toute honnêteté, j'ai dû en louper moins de 10. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Ma nutrition, si je devais faire une moyenne sur les 16 mois, sachant que sur les 10 derniers mois, c'est là où j'avais une assiduité entre 90 à 100% d'assiduité. Mais si je devais faire une moyenne, allez, pour être méchant, j'ai dû avoir une assiduité de 90% sur mon alimentation. Savoir m'entraîner avec intensité, je connais exactement la bonne intensité à laquelle je suis capable de m'entraîner. Ça fait 16 ans que je m'entraîne, je suis entraîneur, je connais parfaitement mon corps, je sais m'entraîner avec une super belle intensité. Je partais pas de rien en termes de physique, hein. Ça faisait déjà 15 ans que je m'entraînais en salle d'entraînement avec une très très belle assiduité. Et pourtant, vous comparez, mon évolution en 16 mois a rien à voir avec une évolution comme Youssef Farhat. Encore une fois, oui, on peut lui donner la carte, le fameux joker, c'est un débutant, il n'a que 19 ans. Je suis d'accord, mais il n'en est que la transformation, elle a absolument rien à voir avec ce qu'on peut atteindre naturellement. Et il y a de nombreux autres athlètes qui ont participé à cette compétition 100% naturelle et qui montrent justement leur propre évolution sur 1 an, 2 ans de préparation. Et encore une fois, c'est absolument pas comparable à ce qu'on peut voir sur un cas comme Youssef Farhat. On ne gagne pas 27 kg de masse musculaire à 2700 calories par jour tout en perdant du gras. Ça, c'est du jamais vu. Ça, je connais pas une seule génétique qui est capable de faire ça, ou alors faut le disséquer. Et son argument principal pour démontrer qu'il était 100% naturel après ces fameux tests, c'est de dire puisque j'ai participé à une compétition 100% naturelle, je suis irrévocablement 100% naturel, sinon j'aurais été testé et ça se serait su. Cependant, le problème, c'est que personne n'a été testé ce jour-là lors de la compétition. La fédération a finalement, même si en tant que naturel, on paye les tests dans l'adhésion, malheureusement, ce jour-là, personne n'a été testé. Moi, on me disait, voilà, normalement, les 5 premiers dans chaque catégorie seront automatiquement testés. Au moins, on s'assure qu'il n'y ait pas de gagnants qui, malheureusement, ont triché. Ça n'est pas le cas parce qu'il n'y a absolument pas eu de test. Il y a eu de nombreux témoignages dans les 5 premiers et il n'y avait pas de test. Et je me souviens quand Franck, il allait regarder dans les backstage pour connaître exactement l'heure de mon passage et puis de visualiser contre quels athlètes j'allais compétitionner. Parce que quand tu es dans les backstage, là, juste avant de passer, tu regardes visuellement contre qui tu devrais être, etc. Déjà, durant le TAN, durant la session de TAN qu'il y avait la veille, tu le savais qui était en bodybuilding, qui était en classique physique et qui était en men's physique parce que suivant comment on te mettait le TAN, les men's physiques, ils venaient en boxer, donc moi j'étais avec un caleçon, et les personnes qui étaient en bodybuilding, ils avaient un tout petit bonnet parce que forcément ils allaient montrer toutes les cuisses au complet, alors que les men's physiques, on est en maillot de bain de plage. Et donc quand il est revenu me voir, il me fait « Emric, je veux vraiment pas que tu regardes contre qui tu es, aujourd'hui c'est ton jour, on a fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui, tu donnes à fond, mais putain vous êtes une chier ». À ce moment-là, j'ai clairement compris que, ok, je serais même pas dans un top 5, je sais pas combien on est, mais je peux même pas espérer, même pas espérer d'être dans un top 5, c'était inenvisageable. Et effectivement, dès qu'on était dans le couloir avant de passer sur le stage, je voyais un défilé des candidats qui allaient être contre moi sur le stage. Alors au début, ça allait bien,
Je voyais que des physiques naturels comme moi, etc. Me sentais confiant, je me disais, ah, c'est bon, je devrais être compétitif. Et là, je commençais à voir rentrer des athlètes que j'avais vus lors de la session de TAN, qui avaient fait du coup la catégorie bodybuilding, et là je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils font avec moi? Mais c'est pas possible, je vais pas compétitionner contre ça, le mec il fait 15 kilos facile de plus que moi, ça ressemble à rien, j'ai aucune chance contre ça. Et bon, bah c'est arrivé. De toute manière, quand j'avais décidé de faire cette compétition, je m'étais déjà préparé à cette éventualité-là. Je savais que dans les compétitions de bodybuilding, même naturelles malheureusement, même en men's physique, eh ben malheureusement, il y a du dopage qui traîne, c'est hyper connu, et c'est comme ça. Donc je m'y suis fait, et à la base, c'était pas forcément pour aller chercher une médaille, même si le but c'est quand même d'y aller avec un esprit compétitif. Et donc j'en reviens sur les tests de dopage. Donc je demande à Franck, ouais mais bon, là qu'est-ce qui va se passer? On s'entend qu'ils sont pas tous naturels, c'est pas possible. Et il me dit, tu sais Emric, là moi, si je me fais tester aujourd'hui, je suis nati et frugivore. Non, frugivore, je l'ai rajouté. Mais alors que Franck, voilà, il l'admet. Si lui, il est jugé nati, bon, bah, c'est bon. Et vous avez compris, quoi. Et c'est pour ça que malheureusement, bah, j'ai compris que les tests, le jour même, ont peu de fiabilité parce que suffit que la personne ait bien dosé ses produits en fonction de la qualité, de l'intensité et qu'elle les ait arrêtés suffisamment tôt avant le jour de la compétition, et ben ça sera indétectable. Et ça, ben malheureusement, ben, ils le savent. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est une bonne question. Quel est finalement l'intérêt pour un athlète de se présenter à une compétition dite naturelle alors qu'il utilise des produits dopants? D'ailleurs, il en parle, Youssef Farhat. L'autre argument qu'il a évoqué, parce que une fois qu'il y a eu des témoins qui ont contre-argumenté par rapport à sa défense de dire il y avait des tests à la compétition, etc. Plusieurs témoignages, dont le mien, parce qu'on est venu me le réclamer, mon témoignage, disant que ben non, il n'y a pas eu de test. En fait, personne n'a été testé, même les gagnants n'ont pas été testés. Marine a été top 2, elle n'a pas été testée, et voilà, il y en a plein des témoignages comme ça. Ben, il était obligé de revoir sa ligne de défense et finalement de dire que de une, effectivement, finalement il revoit sa version. Oui, non, il n'y a pas eu de test parce que la fédération a décidé de faire des économies, puis ça c'est pas mon problème, etc. C'est pas ma décision, oui certes. Et que de toute manière, le jour d'avant, parce que la compétition, la King Kong, s'est déroulée en 2 journées. La première journée était réservée aux overall, donc toutes les personnes qui prenaient des stéroïdes, etc. Et non seulement les personnes qui étaient nati, hein, c'est vraiment ouvert à tous. Donc généralement, il n'y a que des personnes, principalement des personnes qui utilisent des produits dopants, parce que sinon t'as aucune chance. Et sa ligne de défense, c'était de dire, ben pourquoi, si j'avais pris des produits dopants, pourquoi je ne serais pas allé compétitionner dans la journée d'avant contre des compétiteurs qui utilisent également des produits dopants, sachant que lors de la journée pour les natis, les athlètes naturels, on paye un cost de 50 $ justement pour les tests. On se rappelle que finalement les tests n'ont pas eu lieu, mais on l'a payé quand même tous en tant que candidat. Lui, il s'est inscrit à 8 catégories différentes pour maximiser ses chances de gagner forcément. Et donc il a fait un calcul où il dit, voilà, moi j'ai payé 50 $ x 8, j'ai payé 400 $ de frais pour des tests que de toute manière, si j'étais dopé, ben, je me serais fait attraper et j'aurais même pas gagné, même si j'avais gagné. Donc à quoi ça sert? Il n'y a aucune logique à cela. La logique, eh ben, c'est que quand tu sais à l'avance que tes chances de te faire attraper si tu triches et si tu prends des stéroïdes, en aller dans une compétition naturelle, ben, les chances, les probabilités sont relativement très faibles. Alors tes probabilités de gagner en ayant utilisé des produits dopants, eh ben, forcément, tu as des super bonnes probabilités d'être dans le top 3, d'être éventuellement le premier. Et il faut savoir qu'après la King Kong, c'était une forme de qualification pour aller après sur des compétitions pour obtenir la carte professionnelle. Et donc l'intérêt il est là, c'est comme un Smurf dans un jeu vidéo. Mais c'est ça, ça permet de s'assurer la victoire facile finalement. Et puis si par la suite, pour la personne, c'est vraiment le goal ultime d'aller chercher une carte pro, eh ben il y en a pour qui malheureusement tous les moyens sont bons. Et si tu prends un peu de recul sur la situation, on a un jeune adulte de 19 ans inconnu au bataillon dans le domaine de fitness, qui se prépare, qui présente justement toute sa préparation, etc., qui finit avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, des centaines de milliers d'abonnés, peut-être même il a dépassé le million sur YouTube, faudra regarder. Donc rien que ça, monétairement, c'est colossal, parce que justement sa transformation est spectaculaire pour quelqu'un de supposément nati. Derrière ça, il fait des compétitions où il rafle quasiment toutes les premières médailles, et là on se demande, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
dans son cas à lui, clairement, et c'est assez logique, le pourquoi du comment, il a préféré se compétitionner finalement sur une compétition naturelle, voire même aller en Tsu Novice Men's Physique, alors qu'il a compétitionné sur des catégories de bodybuilding et pas en Tsu Novice. C'est d'ailleurs à cause de cela que moi, pour ma part, malgré que j'ai hyper apprécié, j'ai vraiment surkiffé mon expérience, que ce soit le process mais aussi le jour de la compé, j'ai vraiment passé un merveilleux moment, mais c'est vrai que pour la suite, est-ce que j'ai envie de faire d'autres compétitions? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vraiment ultra frustrant là. Faut s'imaginer se priver pendant plus de 12 mois, pendant une bonne année et demie. Vraiment, toute ta vie est destinée, orientée, priorisée pour la compétition. Puis derrière ça, quand tu arrives, t'as pas le contrôle du tout sur est-ce que tu vas bien te classer, etc. Bon, ça c'est correct, mais c'est juste que, comme je disais, quand tu fais une compétition, puis admettons tu perds n'importe quel projet dans la vie, tu te foires, ou en tout cas t'as pas réussi le maximum. Et tu vas regarder tes points d'amélioration. Puis là tu te dis, ah c'est vrai que dans le cas de la compétition, tiens, si j'amenais un petit peu plus de masse musculaire, si j'avais un petit peu plus travaillé mes épaules, si j'avais eu un body fat un petit peu plus mince, voilà, quels sont les axes de travail, d'amélioration qui feraient que dans 1 an ou 2 ou même 3, je puisse commencer à friser le podium, voire me mettre sur un podium. Le problème, c'est que moi, face à des athlètes comme ça, c'est impossible. C'est juste inimaginable. Je ne pourrais jamais gagner 15 kg de masse musculaire comme ça et revenir avec un 5% de body fat derrière, ni dans 2, ni dans 3, ni dans 6 ans. C'est anatomiquement impossible pour moi, et comme pour la majorité des athlètes de toute manière. Donc c'est là où c'est frustrant, parce que j'ai vraiment pris le goût au bodybuilding et à cet univers-là. Mais maintenant, l'idée de se représenter à une autre compétition, je dis pas que non. Potentiellement, si je le ferais, je chercherais quelque chose de encore plus sérieux au niveau des tests antidopants, etc. Mais c'est sûr que moi, ce que j'apprécierais, c'est être face à des candidats, voilà, que ce soit fair play, qu'on soit tous à la même enseigne. Et là, dans ce cas-là, que je perde ou pas, je serais absolument pas frustré. Et ça me motivera, comme à n'importe quelle compétition où tu affiches pas le résultat que tu voulais, de t'améliorer, de travailler plus fort et de dire, voilà, si je fais ça, je vais y arriver, je vais afficher un meilleur résultat et je vais me rapprocher du podium. Et c'est ça qui me manque, je pense, pour me dire avec certitude, let's go, je me relance dans un projet de compétition. Et le dernier point qui fait, à mes yeux, par contre, le plus de dégâts, c'est malheureusement avec ce niveau de visibilité qu'un cas comme Youssef Farhat a, de certifier qu'il a réussi une telle transformation en simplement s'entraînant avec assiduité, en mangeant bien, etc., comme la majorité des athlètes font finalement, et qu'il est possible d'atteindre ce niveau de résultat-là. Malheureusement, imaginez dans la tête de toutes les personnes qui s'y connaissent pas plus que ça dans le monde de la musculation, qui veulent démarrer, qui regardent son physique qui est vraiment incroyable et qui se disent, vas-y, moi si j'ai la moitié de son résultat, je signe de suite, je m'y mets, je m'entraîne comme un fou. Le problème, c'est que c'est complètement irréel et malheureusement quasiment inatteignable. C'est pas vrai qu'en 2 ans et demi d'entraînement et de diète, on affiche même pas la moitié des résultats qu'il est arrivé à atteindre. Et malheureusement, ça implante des très mauvaises croyances et attentes de résultats auprès des pratiquants. Et après, on les retrouve au bureau, toutes ces personnes, moi en tant qu'entraîneur, des personnes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'aimerais atteindre tel niveau de résultat en 2 ans ou en 1 an d'entraînement, et c'est pas possible. Et même en tant qu'entraîneur, on a parfois, ça arrive, des élèves qui regardent justement tout ce qui se passe sur ces réseaux sociaux, qui suivent des personnalités comme ça, et qui comparent leurs résultats, et pourtant j'ai des élèves qui ont des résultats mais vraiment incroyable, que moi-même en tant qu'entraîneur, je suis impressionné, je suis vraiment ultra satisfait. Et pourtant, certains de ces élèves-là, eux sont déçus et se disent, non, moi j'ai pas les résultats d'un Youssef Farhat. Je suis désolé, lui, en 2 ans et demi, il a gagné 27 kilos, moi j'en ai gagné 8. Pourtant, je me suis donné encore plus fort que lui. Je comprends pas, c'est ma génétique qui est merdique ou autre. Non, c'est juste que tu te compares à des personnes qui sont peut-être pas tout à fait honnêtes sur ce qu'ils font dans la réalité. Et malheureusement, des faux natis, ça pullule sur Internet et c'est un vrai fléau parce que justement, ça détruit toutes les croyances d'attente de résultats auprès des personnes qui commencent ou qui aimeraient se mettre à la musculation et qui se disent, voilà, moi je pense que vu que cette personne-là est arrivée à atteindre ces résultats-là, je pense que je serais capable d'au moins en atteindre la moitié et puis je serais ultra satisfait d'atteindre ce niveau de résultat-là. Et malheureusement, la frustration, elle va vite arriver. Et ce qui est super touché, c'est que seule la personne concernée
détient la vérité, à moins qu'un candidat comme Youssef Farhat admette publiquement, bah voilà, bon, je suis désolé pour XY raison, j'ai menti, et effectivement j'ai pris des produits dopants, bah la vérité, on pourra absolument jamais la voir. Donc c'est finalement à ceux qui décident de faire confiance ou non, et chacun est libre de forger son avis sur ce type de sujet-là. Moi-même, je suis déjà tombé dans le panneau à mes débuts en musculation. J'avais un ami qui avait un physique ultra magnifique, qui prétendait justement à ses débuts être nati, qui faisait de la compétition, je vais pas forcément citer son nom, et qui par la suite a avoué avoir finalement utilisé depuis ses débuts de préparation en compétition, avoir utilisé des stéroïdes, des produits dopants. Il a complètement brisé le tabou là-dessus. Forcément, ça a eu des impacts vraiment ultra négatifs sur sa carrière, étant donné qu'il a perdu la totalité de ses sponsors à ce moment-là. Donc c'est pour ça, il faut imaginer les impacts de prétendre être nati quand tu as un physique extraordinaire qui rayonne dans le monde du fitness, puis qui te font gagner une popularité monumentale. Forcément, admettre être naturel peut avoir des lourdes conséquences négatives, et c'est pour ça que malheureusement, il y en a, ils se taisent dans le mensonge, et puis c'est fini. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui sur ce sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like justement pour me témoigner si ce type de sujet-là vous intéresse et vous aimeriez en avoir d'autres par la suite. Voilà, moi en tout cas, ça m'aura fait vraiment plaisir de vous donner mon retour d'expérience et de vous partager justement cette aventure que j'ai vécue. Si jamais vous voulez en savoir plus, encore une fois, allez voir ma série de vlogs justement sur ma préparation de la compétition. Au moins dans les dernières vidéos, vous allez justement vivre avec moi cette fameuse compétition qui a été extraordinaire. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end à tous. Ciao, ciao.